Peine à reconnaître, malgré le fait qu'il soit né ici, il y a 83 ans. Je n'ai jamais vu ça. Pas depuis mon enfance, pas depuis 50 ans. C'est complètement vide. Ici, en temps normal, ces canaux sont chaotiques, avec partout des barques de transport, de marchandises ou de gondoles. Ancien employé de l'UNESCO, Angelo a étudié pendant des décennies la lagune de Venise et la géographie de cette ville construite sur pilotis. Après 2 mois de confinement, il constate les effets de l'arrêt des activités sur la lagune. L'eau est plus limpide. En général, elle est trouble et pleine de déchets que les gens jettent dans l'eau. Les touristes mangent et jettent leurs déchets dans l'eau. Le 3 juin dernier, l'Italie a rouvert ses frontières régionales mais aussi nationales, permettant aux citoyens de l'espace Schengen d'entrer à nouveau dans le pays. Depuis, les visiteurs reviennent en compte-gouttes. Avant le coronavirus, voilà à quoi ressemblait la place Saint-Marc. Et la voilà aujourd'hui, méconnaissable pour les quelques touristes ici présents. On était déjà venus 2 ou 3 fois. Et il y avait toujours tellement de monde. Mais cette fois-ci, c'est incroyable. On est seul au monde. Luigina est guide touristique depuis 25 ans. Depuis peu, à chaque visite, elle est saisie par l'émotion. Venise en ce moment, c'est un rêve. C'est tellement surprenant. Quand je rentre dans la basilique Saint-Marc et qu'on n'est que 10 personnes dans toute l'église, j'ai presque envie de pleurer tellement c'est beau. Un énorme plaisir et un privilège, mais en même temps, on se rend compte que ce qui est pour nous un privilège et une occasion extraordinaire est aussi l'occasion de souffrance de la population. Souffrance, car l'impact du coronavirus ici est dévastateur. Et pour cause, l'économie de Venise est principalement soutenue par le tourisme de masse, brutalement interrompu. Depuis le mois de mars, les gondoliers sont désœuvrés. À Venise, 70% des gens travaillent dans le tourisme. Et là, regardez, il n'y a plus personne. Malgré le déconfinement, une bonne partie des activités commerciales de la ville n'a toujours pas repris, comme ces commerces du Pont Rialto ou ces cafés de la place Saint-Marc. Dans son restaurant de cuisine vénitienne, Carlo a dû mettre ses employés au chômage partiel. Il estime avoir perdu déjà au moins 40% de son chiffre d'affaires annuel. Moi, je me suis donné une date limite, le 31 juillet. Si la situation ne s'améliore pas et que je dois payer des salaires, je devrais mettre la clé sous la porte. Quant aux hôtels de Venise, 85% d'entre eux sont encore fermés. Salvatore gère un des rares hôtels en activité. Il espère qu'avec la réouverture des frontières européennes, les affaires vont reprendre. On voit que la clientèle est en train de changer au niveau des nationalités. Maintenant, on a 60% d'Italiens et 40% d'Européens. Une tendance que constate aussi l'administration communale qui mise sur l'arrivée de... Les visiteurs extra-Europe, eux, ne reviendront pas avant l'année prochaine. En attendant, les Vénitiens se mobilisent. Cet après-midi, une vingtaine d'associations citoyennes manifestent. Elles dénoncent les dérives du tourisme de masse et réclament un changement radical du modèle de développement de la Sérénissime. La pandémie a été une tragédie, mais pour Venise, elle doit représenter une occasion pour ne pas repartir comme avant. La ville ne doit pas être conçue pour les touristes, mais pour les résidents. Ici, les résidents ont été chassés par les touristes, les maisons de vacances et les bed and breakfast. Il faut moins de touristes et un flux plus régulier. Nous voulons imaginer une ville dans laquelle les habitants soient mis au premier plan et que les gens puissent se retourner vivre ici, car il y a de moins en moins de résidents. En 70 ans, le nombre d'habitants de Venise a été divisé par 3. Aujourd'hui, avec à peine 50 000 résidents pour quelques 30 millions de touristes annuels, le combat des Vénitiens semble être celui de David contre Goliath, dans cette ville classée au patrimoine mondial de l'humanité.
Aujourd'hui, la moitié